Et on y va! Punaise, il était temps que j'en parle de cette série, parce que j'avais vraiment, mais vraiment envie d'en parler. Tout simplement. Tout simplement. J'ai commencé avec beaucoup de retard quand même par rapport à tout le monde. Enfin, par rapport à tout le monde, par rapport à beaucoup de gens. Mais bon, je vais commencer à rattraper petit à petit mon retard. Bref, buongiorno a tutti! Et bienvenue pour ce nouvel incollable sur la série, sur la première saison de Gomorrah. Voilà. Donc Gomorrah, pour ceux qui savent toujours pas, c'est une série télévisée qui se passe à Naples, qui a été créée par Roberto Saviano en 2014 et du coup, c'est en fait une adaptation du livre que Roberto Saviano lui-même a écrit. Et voilà. Donc ça a paru, donc en fait ça a commencé à être la saison 1 a commencé à être diffusée le 6 mai 2014 sur Sky Atlantic et sur Rai 3 à partir du 10 janvier 2015. Donc Rai 3 chez les Italiens c'est une chaîne en clair. Donc comme l'est pour nous en France TF1, France 2 et Sky Atlantic, voilà une chaîne cryptée comme nous avec Canal+. Voilà voilà. Et si j'en crois Wikipédia, ce serait un drame. Enfin, le genre de Gomorrah, ce serait un drame, ça je veux bien le croire. Série policière, je veux bien le croire aussi. Mais thriller, sérieusement, je veux dire, horreur, il y a quelques passages qui sont vraiment flippants, mais déjà, dire que c'est une série type horreur, ouais, quand même pas, faut pas abuser, hein. Faut pas abuser non plus. Donc voilà, Gomorrah, la série qui a été produite, la série a été produite, oui, par Catelia et Sky Italia. Et donc voilà, pour l'instant, pour l'instant, la série contient 3 saisons. La troisième saison qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Une quatrième saison est prévue. Mais là, pour l'instant, je vais vous parler que de la première saison parce que je n'ai regardé que la première. Je l'ai commencé à peu près fin juin. Ouais, fin juin, j'ai commencé. J'ai fini mi-novembre. Ça m'a mis du temps. En fait, je vais vous dire ça, c'est un petit peu particulier. La première saison contient 12 épisodes. Les 11 premiers épisodes, je les ai tous enchaînés entre fin juin, début août. Je faisais un épisode tous les 2-3 jours. Et entre l'avant-dernier épisode, donc le 11e épisode et le 12e épisode, il s'est passé, c'était de, ouais, plus de 3 mois et demi, voilà, entre début août et fin novembre, voilà. Et j'ai dû me forcer à le faire parce qu'en fait, enfin, c'est pas que j'ai dû me forcer, mais à chaque fois, je voulais regarder, je me disais, c'est bon, je vais le faire, ce soir, je vais le faire, ce soir, je vais le faire, et au final, à chaque fois, je trouvais autre chose à faire. Et à un moment, quand j'ai vu que je devais passer un oral en anglais dans mon école, sur cette série, je me suis dit, bon allez, autant parler de ce qu'on connaît. Je finis ça maintenant, comme ça, je suis OP pour mon exposé. Voilà. 18 sur 20, youpi. J'ai perdu 2 points, c'est nul. Ouais, moi je suis le genre de mec qui peut se plaindre pour un 18 sur 20. J'ai perdu 2 points, c'est nul. Alors je vous imagine pas quand j'ai des mauvaises notes. Vraiment, ça arrive pas tous les jours. Bref, de toute façon, en plus, pour Gomorrah, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais prévu ce que j'avais prévu pour Gomorrah, c'est que j'avais carrément fait un diaporama PowerPoint. Bref, donc du coup, ce qui se passe dans Gomorrah, c'est qu'on suit du coup ce qui se passe dans l'activité de la Camorra, donc de la Camorra, qui est un petit peu le réseau de trafic de drogue à Naples. Parce que l'intégralité, ou presque l'intégralité de la série, de la première saison, se passe à Naples. Il y a quelques passages qui se passent ailleurs, genre à Barcelone, je crois qu'il y en a une à, je sais plus si c'est Saint-Tropez ou Nice, bref, c'est en France. Mais vraiment, on retrouve genre 10 minutes en France, peut-être un demi-épisode ou un épisode entier à Barcelone, un petit passage dans le nord de l'Italie, mais vraiment la globalité de la première saison, enfin la majorité de la première saison se passe plutôt à Naples et aux alentours dans la Campanie. Donc voilà. Donc du coup, ce qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve vraiment une ambiance on pourrait qualifier de réaliste, malheureusement. Vraiment une ambiance qu'on pourrait retrouver de réaliste. Euh, bah, puisque, en fait, tout se veut vrai dans la première saison. Tout se veut vrai. Et malheureusement, voilà.
Donc voilà, donc ce qui concerne le trafic de drogue, les conflits entre les différents clans de la mafia d'Acamora à Naples, ouais, malheureusement, c'est jamais, c'est jamais cool, quoi. Et là, ça se veut réaliste, et le côté réaliste a l'air d'être très bien foutu. Après, je m'y connais pas. Je m'y connais pas en termes de trafic de drogue. Heureusement pour moi, peut-être, mais ouais, je veux dire, ça se veut réaliste, et moi, je trouve que c'est vachement réussi, ce qu'on retrouve dans la première saison de Gomorrah. Donc voilà, donc après, on retrouve principalement des conflits entre deux clans. Les deux clans que nous allons suivre, principalement l'un, puisque comment dire, le personnage principal de la première saison se trouve dans l'un des clans. Euh, voilà, donc les deux clans qui s'opposent vraiment pour avoir le contrôle sur la totalité de la ville en termes de trafic. Donc, les deux clans ils sont respectés respectivement par Don Salvatore Conte qui est interprété par Marco Palvetti. Et du deuxième côté, celui qu'on suit, on retrouve Fortunato Ciarlino qui interprète le rôle de Don Pietro Savastano. Donc le clan des Savastano qui est le clan qu'on suit majoritairement dans, dans la série, puisque notre personnage principal se retrouve là-dedans, à savoir Marco D'Amore qui joue le rôle de Ciro Di Marzio. Au départ, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai découvert cette série, Marco D'Amore, il m'a fait penser à Eric Judor. Je déconne pas. Vraiment, la première fois que je l'ai vu, j'avais, mais c'est lui! On retrouvait aussi dans H et tout, là, avec Jamel Debbouze, avec Ramsey et tout. Bon, au final, c'est pas du tout la même personne. Mais bon, attendez quand même, je vais revérifier. Eric Judor. Ok. Euh... Eric Jude LinkedIn. Ok, non merci. Ouais, mais ouais, il y a un petit air de ressemblance quand même, un tout petit. Alors, qui... Voilà, c'est vraiment pas mal. Je suis fier de ma comparaison, écoutez. Bref. Faut savoir que chaque épisode dure à peu près entre 40 et 50 minutes, ça dépend vraiment des épisodes. Euh, Mais bon, là, on peut regarder là du coup la série en VO, ou on peut aussi la regarder en VF. Je n'ai regardé aucun épisode en VF, à part le dernier, parce que le dernier, je pouvais pas le regarder en VO. Bref, moi j'ai regardé, bah voilà, sinon mis à part le dernier épisode, j'ai regardé l'intégralité de la première saison en version originale, sous-titré français évidemment, parce que comme on est à Naples, ils ne parlent pas italien. Youpi. Ça, c'est un petit souci que j'ai. Enfin, pas un petit souci, parce que j'apprenais déjà le napolitain d'un côté, mais voilà, quand je vous dis que j'apprends le napolitain, j'avais à peu près le même niveau que certains, qu'une grande majorité en allemand par exemple, hein. Je veux dire le niveau A2, limite B1. Voilà, donc il y avait pas mal, mais vraiment pas mal de termes que je connaissais pas, donc du coup, allez, les sous-titres étaient les bienvenus pour moi. Et merci les sous-titres d'ailleurs. Après, il y avait des passages où il parlait en italien, avec d'autres personnages qui n'étaient pas de Naples, donc forcément qui ne parlent pas le napolitain, mais qui parlent l'italien. Là, par contre, il n'y avait aucun souci. Par contre, quand il s'agissait du napolitain, là, franchement, les sous-titres étaient les bienvenus. Et heureusement pour moi, d'ailleurs. Mais j'ai pu développer mon vocabulaire. Avec plein de grossièreté, bien sûr. Mais bon, voilà. De toute façon, j'ai un bouquin pour apprendre les grossièretés là-dessus. Bref. Donc là, vraiment, ce qu'on retrouve vraiment dans l'histoire, c'est l'histoire vraiment du clan Savastano, avec du coup le chef Don Pietro qui a des petits soucis d'âge, hein, parce qu'il commence peut-être à être un petit peu vieux, non? Et du coup, il a un gosse, donc Gennaro Savastano, qui est interprété, lui, par, Salvatore Esposito, donc Gennaro Savastano, qu'on surnomme Jenny, qui, du coup, se verra très rapidement prendre le relais du clan Savastano. Mais le souci, c'est qu'il est peut-être un petit peu jeune et un petit peu, du coup, immature, parce qu'il a grandi, du coup, dans une ambiance de bourgeois, donc genre la vie c'est facile, je reçois tout ce que je veux, et voilà. Donc, et du coup, ce qui va se passer, c'est que, du coup, Don Pietro, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à Ciro Di Marzio, donc, du coup, qui est son bras droit,
Ciro Di Marzo, qui est le bras droit de Don Pietro, il va lui demander de s'occuper de son fils, donc de Jenny, pour en faire un homme. Donc un homme d'affaires dans le clan de la mafia. Donc et là, le souci, c'est que ça va provoquer quelques petits soucis au sein du clan. Lesquels, je vous dis pas, vous découvrez pour ceux qui n'ont pas regardé. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai déjà pas mal spoilé le truc. De toute façon, je vous ai fait une petite mise en abîme de ce qu'on peut retrouver. Donc voilà, concernant les acteurs, ouais, bah, je vous ai parlé de 4 acteurs parmi les principaux. Parmi les 5 principaux acteurs, je vous en ai déjà parlé de 4. Je vous ai parlé de Salvatore Conte, de Don Pietro Savastano, de Ciro Di Marzo, de Gennaro Savastano, et enfin la femme de Don Pietro et la mère de Jenny, à savoir Donna Immacolata Savastano, donc interprétée par Maria Pia Calzone, donc qu'on appelle tout le temps Donna Ima. Donc du coup qui joue le rôle de la mère de Jenny, de la femme de Don Pietro, qui a un certain charisme pour moi. Vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment on sent vraiment qu'elle est impliquée dans toute cette histoire et qu'elle a vraiment un rôle à jouer dans tout ce qu'il y a. Et vraiment, elle ne se contente pas de faire assistante de Don Pietro, et comment elle s'occupe vraiment d'une grosse partie, quoi. Elle prend des décisions alors que ce n'est pas elle qui dirige le clan Savastano, c'est d'abord Don Pietro et ensuite son fils. Et donc du coup, elle, normalement, elle n'est pas censée du coup prendre des décisions comme une chef. Mais pourtant, elle le fait. Ça lui arrive de le faire et voilà. Donc j'aime bien son côté, je me mets en avant, même si je n'ai rien, même si je n'ai pas à le faire parce que c'est pas moi le chef. Et voilà. Du coup, je pourrais vous parler d'un petit peu de l'ambiance en particulier. Euh, Donc vraiment, l'ambiance, ouais, je vous dis, assez réaliste et parfois vraiment stressante au niveau de certaines situations. On se demande ce qui va se passer, il y a vraiment de l'intrigue. Ce qui va se passer, si les personnes vont survivre, parce qu'il y a pas mal de scènes Enfin, pas mal. Il y a des scènes de tuerie. Et vraiment, on se demande si le personnage qu'on suit en particulier va réussir à en survivre ou non. Et donc, il y a de ces ambiances-là. Il y a des scènes vraiment qui nous mettent vraiment mal à l'aise. Bon, des scènes un petit peu plus cool, des scènes un petit peu plus conviviales. Notamment avec le personnage de Jenny. On le voit dans ses histoires d'amour, par exemple, que ce soit avec Noémie ou avec Jessica. Vraiment, on voit la manière dont il essaye de prendre les choses en main de son côté. Et je trouve ça, c'était un petit côté où je trouvais où je trouvais Gennaro vraiment limite presque normal, quoi. Par certains moments, j'ai pas dit globalement, parce que il y a quand même d'autres passages, toujours dans les histoires d'amour, où il se comporte comme un petit bâtard. Et voilà. Mais il y a des fois où vraiment ça fait du bien de retrouver vraiment des petits moments de tranquillité, qui sont pas hors scénario, et qui sont quand même en dehors de ce qu'on voit d'habitude, avec cette ambiance stressante, avec cette ambiance oppressante de cette série, enfin de cette première saison en tout cas, parce que les 2 saisons suivantes, je les ai pas encore regardées. Je vais le faire après. Mais bon. On retrouve énormément de personnages secondaires aussi dans la série. T'as des personnages qui apparaissent limite, quoi, une demi-saison, enfin non pas une demi-saison, un demi-épisode qui ont leur importance, mais on les voit genre 20 minutes, et c'est tout. Mais ils ont quand même leur petite importance parce qu'ils influent sur le scénario. Je saurais pas vous donner des exemples, attendez, laisse-moi réfléchir. Je pense notamment au personnage de Massimo, de Danielino, pareil, de la petite amie de Danielino, je sais plus comment elle s'appelle, Emanuela, il me semble. Bref, je me rappelle plus. J'ai cherché sur Wikipédia, donc mais je retrouve plus. Mais je crois qu'elle s'appelait Emmanuelle. Donc voilà, qui a aussi son petite importance, même si on la voit très peu dans la série. Mais bon, voilà. Donc vraiment, ce qui est vraiment intéressant justement, c'est voilà l'atmosphère en soi de la série, qui est vraiment euh,
qui se veut réaliste, notamment avec certains lieux euh, où tout simplement on a, par exemple, aucun dialogue, où juste on regarde des actions en train de se dérouler et on se dit punaise, c'est comme ça que ça a l'air de se passer. Et c'est comme ça que vraisemblablement ça se passe dans le monde de la drogue à Naples, quoi. Et du coup, oui, pareil, bah oui, justement, oui, un côté intriguant, on veut savoir ce qui se passe quand même quand on est plongé. Ça, pour moi, c'est vraiment une force de cette série. Vraiment, quand on regarde la série, mais on ne contente pas vraiment de la regarder, on n'est pas vraiment spectateur, on se sent plus. Enfin, moi personnellement, à titre personnel, je me sentais pas non plus comme acteur, mais je me sentais vraiment plongé dans l'univers de Gomorrah. Je me disais vraiment, punaise, j'ai envie de savoir ce qui se passe après, quoi. Parce que ça a l'air intéressant. J'ai envie de savoir la suite. Même si la suite peut être choquante, même si la suite peut me mettre mal à l'aise, même si la suite est dégueulasse, j'ai quand même envie de la savoir. Parce que dès le début, en fait, d'entrée de jeu, c'est intéressant. D'entrée de jeu, en fait, on est directement plongé. Il n'y a pas, par exemple, un truc genre. Et alors, il était une fois. C'est un peu cliché, mais genre, il était une fois un marché. La mafia napolitaine avec deux clans, machin, qui se battaient. Non. Vraiment, on est directement plongé là-dedans. On a les explications qui viennent d'elles-mêmes, mais ça se vient naturellement. Et pour moi, c'est vraiment génial. J'ai pas eu à me dire, oui, mais punaise, non, mais ça n'a rien à voir. Genre, ils donnent les explications, mais de manière cohérente. Je veux dire, ils disent, non, mais tu te rappelles, quand ce clan-là, ils nous ont fait ça, c'est vraiment nos ennemis jurés, c'est pas pour rien, quoi. Et là, c'est un petit peu cliché ce que je fais. C'est un petit peu cliché ce que je fais, excusez-moi. Mais oui, vraiment, c'est vraiment pas mal. Pour moi, oui, ça a son intérêt et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. De quoi d'autre je peux vous parler? Ouais, bah, je peux vous parler aussi du côté sonore. Le côté sonore avec, justement, qui accentue justement l'ambiance de la série. Des petites mélodies comme ça, qui accentue un côté flippant, un côté angoissant, euh, d'autres qui accentuent un côté plutôt calme, un côté retour aux bonnes choses. On a pareil quand on écoute la radio, parce qu'il y a des passages, des fois ils écoutent la radio, tu les vois en train de critiquer la musique, genre les vieux qui critiquent en disant ah vous les jeunes, franchement vous écoutez vraiment des musiques comme ça avec des gros mots et tout. Ça je trouve ça pas mal et tout. C'est arrivé une fois, et je trouve ça vraiment pas mal. Je me disais, mais punaise, c'est génial. On sort du contexte. On dirait presque qu'on est à l'intérieur. Genre, dans tout le premier épisode, tu vois Tilio, donc un personnage avec Chiro. Tu les vois assis devant, ils sont en train de parler de la musique qu'ils écoutent. Limite, nous, on se sent passager à l'arrière. Parce que c'est bien foutu. Euh, Et bon, après, il y a aussi des musiques qui passent et que j'aime bien, voilà, que j'aime bien, que je connaissais déjà, que j'aime bien. Je crois que ça devait être à l'épisode 3 ou à l'épisode 4, il y avait une musique de Rocco Hunt qui est passée. Je suis... J'aime beaucoup ce chanteur, et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une de ses chansons qui passait à la radio, j'ai fait c'est génial, j'adore cette série. Bon, en vrai, j'adorais déjà la série, mais quand j'ai vu qu'il y avait cette musique en plus qui passait, genre, mais à la radio, quoi, tu vois, c'est pas une musique inséré dans la bande son de la saison. Mais quand j'ai vu par exemple quand t'avais cette musique qui passait à la radio, je me suis dit, ils ont des bons goûts. Et voilà. Donc pareil, donc en ce qui concerne par exemple ce qu'a fait Mokadelic ou Mokadelic, je sais pas comment prononcer ça. En ce qui concerne la bande originale de la série ou peut-être ou même la musique qu'on entend à la fin des épisodes, donc la musique de NTO, Noi Volim una Speranza. Que j'ai vraiment bien aimé, même si, voilà, ceux qui me suivent sur Twitter savent, je ne suis pas un grand fan de NTO non plus. Comme si quelqu'un en avait quelque chose à faire du fait que j'ai une petite culture en termes de musique napolitaine, surtout en termes de rap. Bref, je sais plus pourquoi je parlais de ça, je me suis éloigné du sujet, on divague. Vague. Oh, je suis tellement fier de ma blague. Bref, moi de toute façon, pour moi, qu'est-ce que je peux reprocher à cette série?
Bah, pas grand chose en fait, hein. Il y a vraiment pas grand chose à reprocher à cette série. Euh... Alors moi, le seul truc que je peux reprocher, c'est le comportement de certains personnages. Mais le comportement de ces personnages-là, il est voulu. Il est fait exprès. Il est fait, je veux dire, c'est voulu, c'est dans le script. Mais bon, voilà, et encore, même le comportement de certains personnages, voilà, c'est voulu, c'est bien fait. Je veux dire, le jeu d'acteur, il est vraiment très bon pour moi. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais bon, là, il y a juste, par exemple, des comportements de certains personnages, des manières de penser avec lesquelles je ne m'y fais pas. Mais pour moi, non, pour moi, vraiment, pour cette série, pour cette saison 1, il y a quasiment rien à reprocher. Voilà, il y a quasiment rien à reprocher. Je sais pas trop. Après, tout n'est pas parfait. Je veux dire, chaque truc est excellent, mais pas parfait non plus. Mais de là à trouver un défaut, non. Non, je trouve pas de défaut en particulier. Non, je n'en trouve pas. Non, pour moi, vraiment, il n'y a aucun défaut. Tout est vraiment bien réalisé. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une série que j'ai adoré regarder, qui m'a beaucoup instruite. Euh, c'est une série avec laquelle j'ai appris beaucoup de choses en termes de vocabulaire. Donc pour ça, je remercie le dictionnaire Gomorrah. Non, c'est pas vrai. Bref, ça m'a appris beaucoup de choses, Gomorrah. Donc vraiment, je suis très content du côté bah, de la réalisation, le côté technique, donc les plans de caméra, euh, vraiment qui nous plonge là-dedans, qui nous plonge dans l'univers de la caméra. Enfin, dans ce que Gomorrah représente. Parce que voilà, pour moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment la réalité réelle, quoi, vraiment à 100%. Bon après, je m'y connais vraiment pas du tout, hein. Et donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne le jeu d'acteur, les plans, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, oui, avec justement le comportement de certains, le scénario. Bref, pour moi, il y a tout qui fait que pour moi, Gomorrah, c'est une série, en ce qui concerne la saison 1 du moins, qui réussit. Voilà. À voir avec les saisons 2 et 3, je vous ferai des incollables là-dessus. Soyez-en sûrs. Bref, voilà pour moi. Qu'est-ce que je peux dire sur la saison 1 de Gomorrah? Je lui mettrais bien un petit 95% quand même, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. La saison 1, je l'ai adoré. C'était génial, magnifique, de la mort qui tue. Bref, c'était excellent. Regardez Gomorrah, ça a été un pur bonheur pour moi. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que cet incollable vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous dis salut et à la prochaine.